Depuis la plus haute antiquité, une ville de commerce, devenue ensuite étape de la route de la soie, a suscité par sa prospérité la convoitise. Elle est située à mi-chemin entre la mer Méditerranée et la Mésopotamie, l'Irak moderne. Alep, en Syrie, maintes fois envahie, a connu une histoire agitée, mais elle a toujours su renaître de ses ruines. La période entre le début du XVIe siècle et 1869 est l'âge d'or des souks et de la ville antique d'Alep. Au cours de cette période, toutes les caravanes étaient obligées d'y faire halte et de mettre toutes leurs marchandises en sécurité. Elles devaient payer des taxes. C'est ce qui a fait la richesse de la ville. Ces 36 souks sont les plus grands du Moyen-Orient pour la période médiévale. Long d'environ 14 km, dont 6 couverts, cet antique centre commercial a été particulièrement endommagé durant les événements de 2012 à 2016. Depuis 2018, le Trust Aga Khan pour la culture s'est engagé dans une vaste et nouvelle conception d'aide humanitaire à Al-Mdineh. Pour la première fois, je pense que nous utilisons une méthodologie différente d'évaluation. Nous introduisons la préservation d'un site du patrimoine mondial dans ce quartier, et c'est quelque chose de relativement nouveau, même au niveau mondial. Pour cette raison, je pense que ce qui est vraiment important à propos de ce projet est l'introduction de l'aide humanitaire comme manière dont nous protégeons un site du patrimoine mondial, et c'est pour une bonne raison. Cela aide essentiellement les gens à revenir à leur vie quotidienne, et en le faisant, je pense que cela aidera à accélérer la résilience de tant de personnes confrontées à l'impact négatif de conflits qui durent depuis près de 10 ans. Ces souks ont longtemps représenté l'âme et la multiethnie religieuse et sociale qui a vécu en paix et en parfaite harmonie. Aujourd'hui, le message au reste du monde est que cette fraternité et paix a besoin de revenir et de se réinstaller. Faire revenir cette paix parmi la population est aussi un des buts de cette réhabilitation. Elle est réalisée selon 2 méthodes. Le patrimoine historique bâti doit être conservé suivant les techniques définies par les instituts de restauration. Mais tout ce qui a été ajouté, comme le dallage, les portes, l'éclairage, les grilles de protection, est traité de façon plus moderne, plus neutre, pour avoir le moins d'impact possible sur l'ensemble. La technique a été surtout de retrouver ces vieilles techniques que les gens avaient ici, qui sont justement le patrimoine informel et qui sont essentielles, et qui sont en fait essentielles à la conservation. Grâce à notre travail, 100% syrien, nous avons commencé par des travaux de restauration dans le vieux souk de Khan al-Ahrir, et pour le moment, nous restaurons la place du souk Al-Fustok. Nous espérons aller bientôt sur une autre restauration dans les nombreux autres souks anciens de la vieille ville d'Alep. Les travaux de restauration des vieux souks d'Alep ont redonné vie au cœur de la vieille ville. Et ce sera encore plus le cas lorsque nous aurons terminé la restauration de la place Souk al-Fustok, car elle crée une connexion essentielle entre le souk al-Sakatiya et le souk Khan al-Ahrir, eux-mêmes reliés à d'autres vieux souks. Le but de ce projet est donc de redonner au marché son apparence historique, mais pas uniquement. L'objectif principal est de restaurer l'humain, l'âme, avant les pierres, en donnant de l'espoir aux gens et aux commerçants, et en les encourageant à revenir dans leur patrie. Après avoir terminé la restauration des vieux souks, notamment le souk Al-Sakatiya, les magasins ont augmenté leurs ventes d'environ 30 à 40% de plus qu'avant.
Aujourd'hui, nous attendons l'achèvement d'autres travaux de restauration pour les autres vieux souks voisins, afin d'augmenter encore plus nos ventes et bien sûr notre profit. Le prix ICROM Sharjah 2020 pour les meilleures pratiques en matière de conservation et de gestion du patrimoine culturel islamique a été décerné au Trust Aga Khan pour la culture pour la réhabilitation du souk Al-Sakatiya dans le cadre de son aide humanitaire. Celui-ci s'est engagé sur le long terme en Syrie, à Alep bien sûr, mais aussi à Damas et dans d'autres localités, y compris l'ancien château des Croisés pris par les armées de Saladin en 1188. Cette réhabilitation permet de relever non seulement les murs, mais aussi l'ensemble des Alépins. En redonnant du travail à une partie de la population et un lieu d'échange entre tous, elle tente d'ancrer la paix dans cette ville meurtrie depuis une décennie.